Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. À 10h47, retour sur le plateau de Direct Investisseur. Tout de suite, un petit coup d'œil sur le CAC 40. Ça va bien du côté du CAC. On a ouvert à 5100 tout rond. On a grappillé encore 35 points pour être actuellement à 5135 plus 1,21. L'indice CAC, après un grand week-end, ne veut plus baisser. On va en discuter tout de suite avec un nouvel intervenant. C'est Dorian Abadi. Bonjour Dorian. Bonjour. Donc effectivement des indices qui sont à la hausse, ça se passe bien du côté du CAC 40. Est-ce qu'il en va de même pour un indice que vous surveillez également, c'est le DAX en Allemagne? Absolument. Globalement, les opérateurs ont finalement digéré les très mauvais chiffres de l'emploi américain, plutôt en tablant sur la maintien de la politique accommodante et surtout sont en train, je dirais, de tabler sur un accord relativement imminent. Bon, après, il ne faut pas trop se leurrer, ce sera un accord vraiment provisoire. Ce qu'on dit à nos clients, que c'est du pansement provisoire, ça ne résout en rien l'accord envers la Grèce qui pourrait être décidé au sein de l'Eurogroupe. Mais malgré tout, effectivement, ça risque de constituer un vecteur positif, un vecteur aussi assez intéressant pour les prochaines heures. Au niveau du DAX, on recommande à nos clients, notamment, tant qu'on est au-dessus des 12 100, on recommande de viser 12 150 et 12 180. Voilà, mais uniquement si on se maintient au-dessus de 12 100. Donc 12 150 et 12 180 en prochaine cible. Comment vous avez négocié l'ouverture du DAX justement? On a vu qu'il y avait ouvert vraiment très très haut et ensuite c'était un petit peu dégonflé. Oui, alors on avait conseillé vivement à nos clients de ne surtout pas rentrer en position après jeudi, donc finalement on a découvert le gap d'ouverture, on n'a pas été spécialement impacté, mais c'est vrai que là c'est assez surprenant au niveau de l'amplitude, c'est-à-dire que là vraiment le marché table de manière unilatérale sur un accord imminent, ce qui en soi est pas non plus hyper étonnant parce qu'on va pas avoir un Grexit, on va pas avoir une sortie de la Grèce jeudi, il y aura absolument un petit accord provisoire pour permettre à Athènes de financer un peu ses engagements, ses dettes envers le FMI. Donc il n'y a pas trop de doute là-dessus, on fait un peu semblant d'avoir peur, au final c'est un peu le ton qui est donné sur le marché, et depuis ce matin je dirais que c'est un peu la reprise d'une situation un peu logique, d'une situation un peu normale, c'est-à-dire voilà, on est quasiment sûr qu'il y aura un accord, et donc voilà, ce pivot à 12 100, très important, gros pivot à 12 100 sur le DAX, et donc tant qu'on se maintient un peu au-dessus, d'abord 150, et puis pourquoi pas en deuxième objectif, en T2, un 12 180. Donc pas de Grexit pour du côté de XTB, une info précieuse, Oui. Inédite. Très bien. Est-ce que Antoine a une question pour vous? Oui, alors concernant l'euro-dollar d'Orient, il est vrai que la semaine dernière, lorsqu'on vous avait eu à l'antenne, vous étiez assez baissier sur l'euro-dollar. Vous voyez donc une poursuite de la baisse de l'euro-dollar vers ses plus bas aux alentours des 1,05. Et finalement, on est remonté, on a consolidé sur l'euro-dollar. Là, on rebaisse ce matin. Quel est votre scénario sur cette paire euro-dollar? On est essentiellement remonté à cause de ces très mauvais chiffres américains qui ont fait vendre massivement le dollar. On maintient le même pivot que celui de la semaine dernière, qui nous a servi tout au long de la semaine, c'est-à-dire 1,0850 précisément. Tant qu'on est au-dessus, nous on ne veut pas rentrer sur le marché, c'est-à-dire que littéralement on ne rentre pas sur le marché au-dessus de 1,0850 de notre point de vue. Et en dessous, on abat nos objectifs habituels en retour d'abord des 1,05, qui reste le plus bas historique à l'heure actuelle. On semble d'ailleurs bien reparti ce matin en direction des 1,0850. On les a un petit peu testés, un tout petit peu cassés. Ce sera clairement le niveau sur lequel on rentrera à nouveau à la baisse. Mais tant qu'on se maintient un peu au-dessus, ou tant qu'il y a la moindre crainte qui puisse faire vendre du dollar américain, du billet vert, on ne rentre pas sur le marché, très clairement. D'accord. Donc là, effectivement, actuellement, on cote 1,0848, donc on est vraiment quelques encablures, c'est 1,0850. Là, vous ne faites rien sur ces niveaux. Non, tant qu'on a la possibilité de rester un petit peu au-dessus, on ne fait strictement rien. Par contre, effectivement, à mesure où on va s'éloigner à la baisse, évidemment, donc en tablant sur un 0,820, 0,810, etc., là, on va commencer à revenir plein pot, je dirais, sur nos objectifs habituels baissiers, à savoir d'abord un 0,785 notamment. D'accord. Voilà.
Donc 1,0820, 0,830 pour commencer à shorter donc Oui. l'euro-dollar, hein, donc un Absolument. dollar, on le rappelle, qui se apprécierait contre un euro qui évidemment faiblirait. Est-ce qu'il y a d'autres devises qui sont corrélées que vous observez ou des devises alternatives pour trader en ce moment le forex? La livre sterling notamment, on y va un petit peu, mais c'est vrai que c'est essentiellement au niveau des séances de live trading qu'on fait avec nos clients, c'est essentiellement du DAX 30, énormément de DAX 30, et de manière un peu moins fréquente en tout cas je dirais, de l'euro-dollar et de l'or. Mais c'est essentiellement ces trois actifs-là qui focalisent notre attention en analyse et en séance de live trading quotidiennement avec nos clients. Ah oui, là on l'a un petit peu oublié, il est repassé la barre des 1 200 $ je crois récemment. Vous vous positionnez plutôt à l'achat ou vous pensez qu'on va continuer une consolidation sur l'or? En fait, on est sur une prise de bénéfice envers nos clients parce que notre pivot était, il y a une dizaine de jours, on l'a maintenu à 1180. Donc en fait, pour nous, la petite tendance haussière est déjà un petit peu terminée. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une prise de bénéfice de la trentaine de dollars l'once de variation haussière que l'on a déjà récupéré au niveau de l'analyse et au niveau du good morning market, de la séance matinale. Donc là, on n'est plus sur un retrait des marchés par rapport aux gains qui ont été effectués sur les 30-32 dollars l'once de variation haussière au-dessus de ce pivot qui est à 1180, qui maintenant est un petit peu obsolète, tant mieux, parce qu'on a atteint les derniers objectifs haussiers qu'on avait établis globalement. Donc là, c'est de la pure prise de bénéfice, je dirais. D'accord, donc l'once d'or qui se négocie actuellement sur les 1 200 $. Merci Dorian Abadi, je rappelle que vous êtes analyste marché XTB et donc pas de Grexit pour l'analyste de XTB. Voilà. Cette émission est bientôt terminée, on va finir par une vidéo sur le plan de trading et ce sera l'heure du récap. À tout de suite.